Voilà. Donc, je vais choisir parmi les vidéos. Voilà, donc, vous voyez, cette porte, c'est la porte de la maison qu'on me prête. L'appartement. Alors, c'est une grande maison. Voilà, ici, il y a un appartement. Ça, c'est le mur. Ça, c'est l'appartement. Il y a les escaliers qui sont là. Donc, il y a un truc qui monte. Donc, ici, c'est un troisième appartement. Voilà. Là où Agnès vivait avec Sassy. Après, ils déconnent, ils disent non, 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 mais Sassy, il parle beaucoup de la panne de voiture, donc je pense qu'il y a anguille sous roche. Et puis là, il y a un troisième appartement. Donc, vous voyez, tout ça, c'est dans les hauteurs. Voilà. Ici, c'est un petit peu le jardin. Alors, la baraque qui est en face, c'est plus un entrepôt comme une ferme. Je ne suis pas sûr que ça leur appartienne. Donc, n'oubliez pas, c'est Laurette qui m'offre l'hospitalité, mais la demeure, elle appartient à ses frères et sœurs. Donc, comme je ne suis pas misogyne, je vais vous dire, la baraque appartient à Eric, Michel et Laurette. Et en dernier, puisque je ne suis pas misogyne, je dirais Nadine. Comme ça, elle saura très bien de quoi je parle. Donc voilà, j'ai fait des escaliers parce que Laurette a failli se vautrer la gueule. Alors vous avez vu, à chaque fois que je voyage, je fais toujours du BTP, quoi. Mais faciliter la vie, j'appelle ça. J'ai fait la même chose ici. Voilà, parce que en même temps c'est beaucoup plus stable, hein, voilà. Parce que quand il pleut, c'est moins casse-gueule. Et tous les gens qui habitent ici, les 4 propriétaires, c'est plus des petites gazelles, quoi. Eux, s'ils se pètent la gueule, ils rebondissent pas, ils cassent. Voilà. Alors je vous montrerai la demeure de Laurette, là où elle habite. Mais d'abord, je vais vous montrer le chemin. Alors ça, c'est la voiture de Laurette. Voilà, parce qu'elle se la pète, voilà. Et ça c'est là où les bébés sont accueillis, où Eric nous a offert l'hospitalité. Enfin, Eric m'a pas offert l'hospitalité à moi, il a offert l'hospitalité aux ânes. Voilà, c'est différent, hein. Parce que, comme vous avez vu sur la chaîne YouTube, je ne sais pas si vous regardez, le câlin que j'ai fait en film, il y a plus de 65 000 vues. Et tout ce que j'ai fait, que c'est un petit peu individuel, c'est 54 vues, 36 vues, 12 vues. Voilà, il n'y a que les bébés, eux, ils cartonnent, quoi. En gros, ma gueule, vous vous en foutez, il n'y a que la vie des ânes qui vous intéresse. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, j'arrive. J'arrive. Ambroise, j'arrive. Voilà. Alors il y a 10 minutes, je l'ai décoincé et il s'est recoincé parce qu'il passe sa vie à se coincer. C'est normal, c'est un âne. Dans les deux sens du terme, hein, c'est un vrai âne. Tous les gens disent qu'ils sont intelligents. Moi qui vis 24 heures sur 24 avec eux, alors des fois c'est intelligent, des fois c'est stupide, un peu comme les humains, quoi. Voilà. Donc là c'est un arbre où j'ai mis la charrette à l'abri, un semi-abri. Là j'ai acheté 3 ballots de paille. Chez une amie de Laurette. Bon, ils sont pas très, je ne sais pas s'ils sont réellement amis, mais au moins ils se connaissent. Et le ballot de paille que j'achète, là, regardez, celui qui est à la base, il me semble qu'il est à 3 €. Il me semble, hein, d'après ce que m'avait dit Laurette. Alors ça, c'est l'arbre où je les avais attachés au départ. Mais comme ils avaient une longueur de 100 mètres, tous les deux, à chaque fois, ils défonçaient le parc, là où il y a la fosse septique. Donc Eric m'a demandé de les déplacer, donc je les ai déplacés un peu plus loin. Un petit peu plus loin. Alors je sais pas si je vous montre à la caméra la beauté des nuages, parce qu'ils sont vraiment, on pourrait tendre le bras et les attraper, quoi. C'est vraiment magnifique pour un mec qui n'est pas averti. Moi ça fait des années que j'habite à La Ciotat, je suis en bord de mer, ce genre de paysage, je l'ai pas, quoi. Voilà, pour moi c'est une nouvelle aventure, donc je kiffe, hein. Voilà, si je reste 40 ans à regarder les mêmes montagnes, comme je suis un éternel insatisfait, je suis pas sûr que je vais kiffer. Ou même les voir, voilà. Alors ici, c'est l'eau. Voilà, attendez, je regarde un peu ce que me montre l'ordi. Voilà, c'est l'eau. Et en dessous de cette bassine, il y a le sel. Parce qu'il a plu, il a neigé tout à l'heure. Donc je protège le sel pour éviter qu'il fonde. Je préfère que les bébés le mangent que plutôt la nature le mange, quoi. Après, il y a des priorités dans la vie. Voilà. Donc Ambroise, il me semble qu'il s'est à nouveau coincé, ce crétin, alors qu'il y a 10 minutes, je l'ai décoincé. Franchement, tu m'aides beaucoup, toi, dans la vie, hein. Sans déconner, quoi. Alors je pose l'ordinateur sur le sol et je vais essayer de coincer la caméra sur l'ordinateur. Comme ça peut-être vous allez me voir décoincer l'autre abruti
de sa race, quoi. Et après tu dis papa viens m'aider, quoi. Tu peux pas déjà essayer de t'aider tout seul comme un grand, quoi. T'as 7 ans, t'es plus un enfant, hein. Alors, c'est coincé, là-bas. Trop facile, finger in the mud. Je vais me vautrer la gueule pour te décoincer, quoi. Comme si j'avais que ça à foutre dans la vie, quoi. Alors je sais pas si vous arrivez à m'entendre et à me voir, mais normalement ce genre d'aventure c'est vraiment casse-gueule. Et puis je vous rassure, hein, c'est vraiment des brindilles qui poussent la porte. Ambroise, comment tu fais pour passer dans des endroits pareils quand même? Et te retrouver à chaque fois coincé. C'est extraordinaire ton niveau de divertissement. En plus, franchement, voilà, je suis toujours coincé, je t'ai pas décoincé. Arrête de tirer mes couilles, sans me déconner. Oh, et la patience. Soit je te laisse ici ou sinon tu te démerdes, quoi. Soit tu m'aides pas, mais si tu m'aides pas, va te faire foutre. Non, d'un petit bonhomme, quoi. J'en chie, quoi. Tu fais 300 kilos, tu crois que je peux résister à ta force? Jamais de la vie. Je fais 66 kilos, j'ai perdu 12 kilos, quoi. J'ai la même force qu'un bébé petit comme toi, là. Je peux pas rivaliser avec toi, j'ai pas la force, hein. Alors tu me files un coup de main, t'arrêtes de tirer comme un bourrin, quoi. En plus, t'es pas un bourrin, t'es un âne, quoi. Voilà, je viens de te libérer, tu vas faire un nœud. C'est ta vocation, ça, faire des nœuds, quoi. Ouais, je vais faire des nœuds, ça me plaît bien les nœuds. Et tu sais quoi, c'est le prochain nœud, tu te démerdes. J'en ai soupé des nœuds, quoi. Surtout aujourd'hui, quoi. Je passe ma vie, depuis ce matin, à vous défaire des nœuds, quoi. Tu réfléchis pas, quoi. Tous les humains que je croise, ils me disent ouais, les jeunes, c'est intelligent. Passez 24 heures avec eux, vous allez voir, quoi. Excusez-moi, là, je suis un petit peu énervé, parce que ils font tête baissée, quoi. Ils réfléchissent pas. D'ailleurs, les deux, ils réfléchissent pas, quoi. C'est moi leur cerveau, quoi. Même Lisa Palot, qui est une copine, une amie maintenant, elle nous appelle les 3 ânes. Mais dans l'équipe, le plus intelligent, c'est moi, quoi. Vous êtes fatigant. Parce que vous faites des nœuds. Je vous ai mis là parce qu'il y a moins de bronze, que là-bas c'est rempli de broussailles, et vous faites des nœuds à gogo. Je vous mets ici pour éviter de faire des nœuds à gogo. Vous arrivez toujours à me trouver des nœuds, quoi. Oui, papa, il est un petit peu remonté, ouais, c'est clair. Ça perd l'hypopète, quoi. Alors, arrêtez de faire des nœuds, quoi, au moins pour la journée, quoi. Je sais pas, vous avez besoin d'un truc, vous me demandez, vous m'appelez, quoi. Voilà, mais arrêtez de faire des nœuds, quoi. Vous m'avez fatigué avec vos nœuds, quoi. Putain! En plus, je suis sûr que la caméra, elle filme le ciel. Bah ouais, la caméra filme le ciel. Parce que la caméra aussi, elle me gonfle, elle fait que ça, filmer le ciel. Bon, les abrutis, je vous laisse un moment, je vais aller filmer la maison de Laurette. Et parler aussi un petit peu de son hospitalité, parce que là, on est sur la terre d'Eric. Eric qui regarde de temps en temps J'irai dormir chez vous ou Nu et culotté. Voilà, des émissions que j'aime bien, hein, comme Monsieur Mike Horn que j'adore, que je connais pas du tout, hein, parce que franchement je le connais pas, mais j'aime ce qui se passe avec lui. Voilà. Après je le connais pas. Hein. Voilà, si les gens me demandent tu connais Mike Horn? Bah ouais, sur YouTube, ouais, je le connais là, quoi, c'est tout. Voilà, donc vous voyez, ça c'est la maison de Laurette et de ses frères et sœurs. Donc de Eric, Michel et Nadine en dernier, parce que je suis pas misogyne. Ça va lui plaire. Elle va se marrer quand elle va écouter ça. Et attendez, il faut que je gère l'ordinateur que je porte d'un bras et la caméra que je porte d'un bras, quoi. Parce que depuis qu'on m'a volé, on nous a détroussé, et ben on nous a rendu au niveau filmage. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais vous sortez vos antennes et vous traduisez. Et ben on m'a rendu la tâche un peu plus lourde à exécuter. Donc je porte un ordinateur sur le bras gauche alors que je suis droitier et une toute petite caméra de merde qui pèse rien sur mon bras puissant, quoi. Voilà. Donc on arrive à la maison de Laurette. Alors Laurette, elle m'offre le sens de l'hospitalité, elle m'offre pas le sens de l'hospitalité parce qu'elle l'a déjà. Donc elle m'offre l'hospitalité. Donc ça fait une semaine que je suis chez elle, alors qu'elle m'a demandé de rester ici quelques jours. Mais elle m'a dit,
En gros, elle m'a dit, dis ça à ma famille, quoi. Parce qu'elle, Laurette, elle vit toute seule. Et depuis que je suis là, ben, elle vit un petit peu moins seule aussi. Et moi aussi, pareil. Enfin, moi, j'avais les bébés. Et elle a sa chienne Brindille. Brindille. Alors, c'est une petite princesse, Brindille. Parce que, franchement, c'est vraiment une petite princesse. Si elle veut te snobber, elle te snob. Si elle dort par terre, tu lui files de la viande. Elle te dit, me fais pas chier, je dors. Donc, elle mangera la viande plus tard. En gros, les caractériels. Mais c'est une femme. C'est une petite madame. Donc, voilà. Là, je vous montre les marches que j'ai accentuées. Elles étaient existantes. Vous voyez un peu par rapport à la lumière, je sais pas. Voilà, j'ai fait des angles droits pour éviter de se vautrer la gueule par terre. Voilà. Alors vous voyez les dalles en pierre là ici, voilà, elles n'étaient pas à niveau. Je les ai remises à niveau parce que c'est casse-gueule, voilà, c'est tout. Voilà, Brindille, regardez Brindille. Brindille, bonjour Brindille. Voilà. Voici Brindille. Et pas comme on fait dans l'erreur dans le langage français. Ça c'est Brindille. Non, ça c'est pour les objets. Brindille c'est un être vivant. Et les humains, c'est pareil. Brindille, Brindille, tu dis bonjour à la caméra. Dis bonjour à la caméra. Ouais, ça pue la caméra, c'est du plastique. T'as raison, ma belle. Voilà. Alors, je vais ouvrir la porte. Alors, je sais pas ce que fait Laurette. Alors, Laurette, elle regarde des trucs qu'elle veut regarder. Alors, voilà. Quand je mange avec Laurette, je mange là. C'est la cuisine. Voilà. C'est ici. Tout se passe là. C'est le lieu de vie. Hein. Puis ça, c'est le salon qu'on a nettoyé tous en famille. Alors, je vous montre Laurette. Laurette, c'est une femme de 70 ans. Voilà. Elle s'en rend pas compte, elle croit qu'elle a 50 ans, mais elle a un cœur d'or. Voilà. Et ça, c'est le principal. Dans l'aventure, quand on rencontre des gens d'hospitalier, eh ben, on se rend compte que l'amour existe vraiment dans ce monde, quoi. Et puis, c'est comme quand tu es malade, tu vois. D'ailleurs, regardez. Alors, je vais me permettre de me filmer parce que je vais vous parler. Alors, quand on rencontre des gens eh ben, qui reçoivent jamais d'amour, ben, ces gens-là finissent par tomber malades. Et le seul remède, c'est de leur donner un petit peu d'amour. C'est le seul remède, il n'y a pas plus. Il n'y a pas de médication, ça n'existe pas là-dessus. Voilà. Mais si vous leur donnez pas d'amour, ils finissent par tomber malades. Voilà. Et donnez un peu d'amour. Comme un plat que vous voulez faire, vous mettez du sel, du poivre, et ben, il manque une pincée d'amour, et le plat est vachement meilleur, quoi. Et ben, dans la vie, pour soigner les gens, il suffit une petite dose d'amour, et tout coule de source, quoi. Et Laurette, son sens de l'hospitalité, et l'hospitalité qu'elle m'offre, ben c'est de l'amour, on appelle ça de l'amour. Voilà. Donc nous sommes chez Laurette. Eric, Michel, Nadine. Nadine Mouk. Voilà, mais ce sont des belles personnes. Ce sont des personnes qui sont remplies d'amour et de gentillesse. Alors je ne sais pas si ça va de soi, vous savez, si ça va de pair, l'amour et la gentillesse. Parce que je pense qu'on peut être rempli d'amour et puis pas forcément être gentil et vice-versa, quoi. Mais eux, ils ont les deux, donc c'est cool. Voilà, donc mon lieu de vie, c'est là, quoi. Enfin, c'est pas chez moi, hein, mais c'est là où je suis pour le moment. Donc vers 5 heures, aujourd'hui, avec Laurette, on va aller chez SVN parce que c'est un pré qui est à côté. Parce que Eric, il m'a demandé, mais combien de temps vous restez? Mais c'est très délicat de répondre à quelqu'un combien de temps vous restez, quoi. Et il me dit, par exemple, je vous la fais simple, hein, parce que nous, depuis qu'on est sur la route, on est un peu tributaire aussi du temps. Par exemple, s'il pleut demain, bah, imaginez que Laurette me demande de partir demain. Mais demain, il tombait une chavane. On ne peut pas partir, c'est impossible. C'est infaisable. Parce que les sabots des bébés sur l'asphalte, ils glissent. Voilà. Ils ne pourront pas tracter la charrette. Et là où nous sommes, nous avons des montées. Ça va, ma beauté? Tu vas bien? Donc, c'est pas possible. S'il neige, c'est pas possible. On ne peut pas prendre la route. Donc, on est obligé d'attendre que la neige fonde, que le soleil réchauffe l'asphalte et que toute l'eau de la neige s'évapore. Donc, ça peut prendre 3 jours, des situations pareilles. Après, il y a quoi? S'il y a du brouillard, on ne peut pas marcher. Parce que les voitures, eh ben, ils ne nous voient pas. Même si on met des petits triangles à l'arrière, ils ne nous voient pas. Ils nous verront à partir d'1 mètre, un truc comme ça. Donc c'est très dangereux. Et la nuit, eh ben, on ne marche pas la nuit parce qu'on ne nous voit pas, pareil. Et j'ai pas envie qu'une voiture rentre dans le cul de mes bébés, quoi, voilà. Donc très sécuritaire. Donc ça nous demande... La sécurité, en fin de compte, dans notre mode de vie, nous demande beaucoup de temps, de réflexion. Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Plus. Voilà.
Donc aujourd'hui, nous avons l'hospitalité, nous sommes en sécurité, nous avons acheté 3 ballots de paille. Ben, enfin, c'est Laurette qui a payé, parce que d'habitude, normalement, c'est moi qui devais payer, mais on essayait de rencontrer la propriétaire des ballots de paille, et on l'a croisée simplement, et on ne la voyait pas. Donc Laurette a eu la chance de la croiser, et puis elle a payé. Parce qu'il me semble qu'elle nous a fait le ballot de paille à 3 euros, quoi, alors que là où j'étais, du côté de Bodinard, il était à 4,50. Voilà. Mais après, ça dépend des ballots de paille. S'ils sont de l'année, c'est de l'année dernière, donc ils n'ont pas le même prix, c'est normal, il ne faut pas prendre les gens pour des cons non plus. Mais tout se déroule très très bien pour l'instant. Et là, ce soir, on va laisser Sven, donc c'est... Voilà, je vais vous montrer. Je regarde là l'ordinateur. Voilà, donc le terrain de Sven, c'est un peu par là-bas. Un peu par là-bas. Voilà, c'est tout. Donc on va demander à Sven l'hospitalité. Parce que Eric nous a posé la question combien de temps vous allez rester. Donc peut-être ça sous-entend, ne restez pas longtemps, s'il vous plaît. Après, je peux me faire une idée, parce que peut-être Eric, il a dit ça, combien de temps vous restez, mais c'était pas par simple curiosité. Aucun sous-entendu. Autant Eric nous dit, ben, passez l'hiver ici, mais il ne l'a pas dit. Voilà. Il a juste posé la question, combien de temps vous restez. Voilà. Mais ça ne donne pas plus d'informations, à vrai dire. Donc nous allons basculer du champ de Eric au champ de Sven, qui est un ébéniste. Et puis moi, comme j'ai travaillé avec un maître d'œuvre sur les barquettes marseillaises, et j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont appris à travailler le bois, l'électricité, la mécanique, tout ça, etc. C'est un ébéniste, donc je pourrais lui filer la main. Disons, alléger sa charge de travail. Maintenant, il a beaucoup de papier à faire, et ça, c'est pas ma tasse de thé, le papier. Et il y a peut-être Aaron qui habite un peu plus loin, donc on appelle ça Certurin, parce qu'ici, nous sommes à La Treille. C'est collé à Certurin, mais c'est les sous-communes de Savines-le-Lac, là où nous sommes. Donc Savines-le-Lac, bon, c'est juste en face, là-bas. Donc Aaron a beaucoup de bois à faire, donc la protection contre le froid, tout ça, etc. Donc il y a beaucoup de bois à entretenir, pas à réparer, mais plus à entretenir. Et j'ai des copains de La Ciotat qui ont ouvert une boulangerie à Baratier, qui est à 10 km d'ici. Et Kiki m'a appris qu'ils attendaient déjà de me rencontrer. Mais en plus, il y aurait la possibilité, comme ils connaissent tout le monde, il y a la possibilité de me filer du travail. Parce que mon but à moi, c'est que les bébés et moi, nous passons l'hiver ici. Voilà. Parce que c'est pas trop haut, c'est pas trop bas, c'est assez doux, quoi, quand même. Parce que vous passez l'hiver à La Ciotat, franchement, finger in the nose, il fait chaud. Voilà. Mais ici, ça pèle. Hein. Waouh! Je suis dans la chambre, quand je parle, quand je respire, il y a un putain de nuage, quoi. Comme là, il y a un putain de nuage. Voilà, il y a de la condensation qui se crée. Donc notre but, c'est de passer l'hiver ici. Donc, bon, là, j'ai 3 ballots de paille. Ça ne suffit pas pour 4 mois d'hiver. Donc, j'irai encore en acheter. Il y a de la luzerne. Laurette m'a montré les endroits où on peut aller acheter de la luzerne. Voilà, donc tout ça, on va s'organiser et tout devrait bien se passer, quoi. Voilà, mais en croisant les doigts, et se dire, voilà, si on peut rester ici sur place. Parce que si on prend la route qui pleut, parce que là nous sommes en période, ce que moi j'appelle la mousson en France, c'est là où il pleut beaucoup, c'est là, dans le coin, comme il pleut beaucoup, ben, ça neige beaucoup, et prendre la route dans ces conditions, ben, c'est pas faisable. La Titane, il va pas accepter de toute façon. Il va m'envoyer chier, et voilà, quoi. Disons que pour faire 4 km, on va mettre 8 heures, et il est en train de parler, quoi. Il va te faire foutre, toi et ton temps. Il faut qu'on s'arrête. Et voilà, j'anticipe. Donc, enfin, j'anticipe, je suis un petit peu en retard sur l'anticipation, vraiment. Voilà. En gros, nous en sommes là, quoi. Donc, j'ai pas plus à vous dire pour l'instant, hein, pour l'instant. Après, il faudra progresser pour raconter plus, quoi. Voilà. Par exemple, si Sven m'accueille sur sa terre, enfin accueille Mézane sur sa terre, ben, ça donnera des histoires à raconter supplémentaires. Si Aaron m'héberge, parce que Aaron me propose de dormir chez lui pendant que je travaille chez lui. Mais il doit demander à la maîtresse de maison, sa femme, si elle est d'accord. Ça, c'est pas gagné, quoi. Hein. Parce que quand on est dans un couple, le plus gros problème, c'est d'être deux, quoi. Voilà, donc t'es un, il y a une possibilité de choix, t'es deux, il y a deux possibilités de choix, quoi. Donc on négocie. Voilà. Après, dans les entreprises, si on fait des réunions, c'est parce qu'au cas où on n'y pense pas. Là, c'est pas pareil, c'est pas au cas où on n'y pense pas, quoi. C'est si on est d'accord ou pas. Là, c'est différent. Donc, il y a ça aussi, c'est une possibilité qui me permet de continuer à avancer dans cette aventure.
Mais posément, hein, parce que si je dois vivre à l'art barbare, on va vivre à l'art barbare, on va en chier, mais on va y arriver. Mais on va en chier, quoi. Voilà. Maintenant, si on veut transformer ce monde un peu de galérien, quoi, parce que c'est notre route, si on veut un peu l'adoucir, ben, ce serait d'avoir l'hospitalité des gens juste pour passer le froid. Voilà. Donc à partir de là, vu que c'est l'hiver, enfin pas encore, mais c'est quand même l'hiver, il y a de la neige. Non, c'est pas l'hiver, mais il y a de la neige. Ouais, ça s'appelle comment? Ben, salut, et puis ben, à la prochaine rencontre, quoi. Enfin, au prochain truc, quoi. Ben, ça sera toujours avec l'ordinateur et la caméra, hein, puisqu'on on nous a dépouillés, hein. Alors, je vous embrasse bien fort, et puis voilà. Puis dites bonjour à Antoine de ma part, nu et culotté, et puis à Mike, vous leur faites une bise de ma part. Et je pense très fort à eux. Et, ben, voilà, parce que je les aime, et puis que. Mais je les aime en tant que gens qui apprécient ce qu'ils font. Voilà. Sinon, j'aime même plus ma famille que quoi. Voilà, quoi. D'abord ma soeur Françoise et eux, c'est après, quoi. Allez, je vous embrasse bien fort et je pense très fort à vous. Je vous kiss.